Salut, moi c'est Morgane, coach sportif, fondatrice de la marque Activate Holistic Wellness. Je suis passionnée par le mouvement, la santé et tout ce qui relie le corps à l'esprit. Ici, je vais te parler d'énergie, de rythme, de cycle, d'alimentation, de sport et de ce qui se passe quand on commence vraiment à écouter son corps. Chaque vendredi, je te partage mes réflexions, mes découvertes, mes coups de gueule et je fais le lien avec mon activité de coach. Prends ton thé, prends ton café, ton casque, respire, tu es au bon endroit. Actualité pour choisir mes thèmes de podcast. Donc cette semaine, j'ai décidé de parler des résolutions. Pourquoi on fait ça? Et aussi comment s'en libérer. Ou en tout cas, comment utiliser cette idée de résolution autrement et peut-être de manière un peu plus bénéfique, un peu moins anxiogène. Voilà, c'est un bon terme, anxiogène. Du temps trop anxiogène. Donc chaque année, c'est la même chose. La fin d'année arrive, la nouvelle année, une nouvelle page, se tourne comme si un nouveau soi apparaissait. Mais concrètement, d'où ça vient? Est-ce que c'est une tradition? Depuis quand on fait ça? Heu, bon, voilà, pourquoi on ressent aussi cette pression à changer, à ne pas être la même version que l'année d'avant? Comme si on n'était pas assez bien finalement l'année d'avant. Une sorte de pression, collective aussi, à annoncer ce qu'on va devenir. «Alors, tu pris les résolutions? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui selon toi, qu'est-ce que je devais changer?» Voilà, il y a un peu une pression sous-jacente, qui est assez mystérieuse. Hem, Quand on parle des résolutions aujourd'hui, ça dit des choses, pour nous culturellement, heu et pourtant, je sais pas vous, hein, mais moi à chaque fois que j'ai pris des résolutions, je n'y suis pas tenue. Donc voilà, pourquoi c'est difficile à tenir? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, peut-être plus douce, plus réaliste pour, in fine améliorer son hygiène de vie? Parce que souvent derrière les bonnes résolutions, il y a ça qui se cache. L'organisation de sa vie, prendre plus soin de sa santé, faire plus de sport, mieux manger, voir des gens, enfin en fait ça répond à un besoin, qui se fait sentir en nous. Donc on va commencer par traiter le sujet, de l'héritage culturel et social qu'il y a, derrière les résolutions. Si on fait un petit bond, dans l'histoire, on aperçoit que les Babyloniens faisaient pardon, déjà des promesses, pour se remettre sur le droit chemin. Donc il y avait vraiment ce truc de: «Je suis pas sur le bon chemin, je sais ce que je dois faire pour l'être». Les Romains aussi, ils dédiaient le mois de janvier au dieu Janus, le dieu des transitions. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié au changement et on profite d'un changement d'année pour faire nos résolutions. Il y a un héritage historique, derrière ces résolutions. Aujourd'hui, ce mois de janvier, c'est toujours une remise à zéro qui est culturellement, validée. Il y a un effet aussi un peu contagieux. Tout le monde en parle, on va nous poser la question d'ailleurs: «Quelle bonne résolution tu as pu prendre?» Donc on se sent un peu, bah, obligé de le faire et puis peut-être qu'on en a envie aussi. Et il y a aussi une image, sociale derrière le fait de dire ses résolutions, afficher qui on a envie, d'être ou de devenir, comme un contrat, un nouveau contrat social. Vous savez quand on est, quand on arrive sur terre, on a un contrat, social, hein, avec, tous les autres êtres humains qui sont déjà présents et qui le seront ensuite. C'est un peu pareil pour le mois de janvier. On re-signe un contrat et puis on annonce un petit peu nos changements et ce qu'on va faire, de mieux. Le problème, c'est que la résolution, elle peut être vécue aussi un peu comme une injonction. Alors ce mot, injonction, ça veut dire mettre une pression et des attentes sur un autre individu attentes qui est socialement, culturellement validée. Nouvelle année, ça veut dire, nouvelle discipline, nouveau soi. Le sous-texte, ça veut dire: «Ce que tu es aujourd'hui, c'est pas assez bien». Donc là, c'est pas cool. Cette pression, elle est créée par le timing, la date artificielle. De janvier. Ça ignore complètement les rythmes individuels. Peut-être qu'on est en pleine phase où on n'a pas c'est pas le moment pour nous de faire une transition et pourtant, boum, en janvier, tout le monde nous tombe dessus. Donc ça, ignore nos rythmes, émotionnels, notre vie, voire même nos rythmes biologiques, pour certaines personnes. Ça peut aussi pousser à l'autocritique. Analyser ce qu'on peut mieux faire, ça veut dire qu'on va souligner ce qu'on fait pas assez bien et on est déjà beaucoup dans l'autocritique, dans le jugement négatif de soi,
Donc finalement, on retombe sur la même chose, une forte pression, derrière, derrière les résolutions. Et il y a un effet yo-yo de la motivation, c'est-à-dire qu'on va culpabiliser et ce qui va entraîner à la fin l'abandon de la résolution. Quand on prend une résolution en se sentant coupable de quelque chose ou en se sentant sous pression, ça peut rarement tenir. Hem, Exemple, on décide de se remettre en sport le 1er janvier, alors qu'on est claqué, qu'on n'a pas du tout prévu ça, que notre hygiène de vie ne nous le permet pas, qu'on a eu une fin d'année super faste, on manque de sommeil, on a mangé, des trucs, hyper lourds, on a vu beaucoup de monde, on est émotionnellement fatigué et bah, physiologiquement, c'est pas le meilleur moment pour changer toute son hygiène de vie et se dire: «OK, à partir du 1er janvier, je vais au sport tous les jours ou je vais au sport, 5 fois par semaine». Voilà, il y a peut-être d'autres approches à avoir. Alors c'est super, hein, si on se dit: «Je me remets au sport et je prends soin de ma santé», mais il faut pas le faire en étant sous pression ou en étant culpabilisé ou en ignorant ses besoins, de l'instant. La motivation, elle suit pas le calendrier, elle se construit, elle se cultive et il faut la mobiliser, il faut le faire en progression, intelligemment. Donc finalement, les résolutions de janvier, on devrait les travailler déjà sur novembre, décembre pour se dire: «OK, en janvier, j'ai intégré, tant de séances de sport», par exemple. Ou alors se dire: «À partir de janvier, je commence à intégrer blablabla». Mais ne pas aller trop loin, trop fort, dans les résolutions parce que sinon c'est l'échec assuré. Pourquoi d'ailleurs c'est difficile à tenir? Là, on va un peu plus avoir une approche de science du comportement. Le cerveau, il préfère la continuité, il préfère savoir. Savoir ce qui se passe, savoir ce qui va se passer. Si le changement, il est trop soudain, pour notre cerveau, c'est perçu comme une menace. Donc il va générer du stress, il va mal vivre la situation et sur la durée, ce stress et cette nouvelle situation ne pourra pas être tenable psychologiquement pour nous-mêmes. Donc il faut, leurrer son cerveau dans ces moments de changement. OK? Il faut y aller doucement. En plus, une résolution, c'est souvent un peu trop vague, un peu trop ambitieux aussi. Et trop ouais, trop large, trop voilà. Le cerveau, il aime bien savoir, OK, concrètement les choses. Du coup, cette, cette ce côté abstrait et peut-être parfois trop lointain de l'ambition, ça fait une surcharge au niveau cognitif et donc le cerveau n'arrive pas à percevoir concrètement, ce qui est attendu. OK? C'est pour ça que plutôt que de dire: «Je me remets au sport et à partir du 1er janvier, j'y vais 4 fois par semaine», on y va progressivement et on se dit: «Tous les jours, je vais mettre 5-10 minutes de sport et je vais faire ces exos-là». OK? On note, on prend rendez-vous, on met dans le calendrier. Il faut être concret. Si vous voulez des résolutions, c'est pas juste un vœu quand il y a les, 12 coups de minuit, qui retentissent. OK? On ne sous-estime pas, non plus quand on prend des résolutions, son stress, sa fatigue, le rythme social, le rythme hivernal, tout ça on le prend en considération. La résolution, elle se fait pendant un moment bien précis calendaire, donc on tient compte de tout ce qu'il y a autour. Si vous vous dites: «À partir de janvier, je commence le run», bah, bonne chance en fait. Commencer le run en janvier, c'est chaud si jamais vous avez jamais couru. Vous dire, «OK, je commence, mais dans la période la plus froide de l'année pour aller courir dehors», compliqué. Donc prenez en considération aussi ce qui se passe, dans l'environnement, réel, heu et tenez compte en fait de la vie pendant que vous faites vos résolutions. On fixe souvent l'objectif quand on fait des résolutions, mais on ne fixe pas des micro-habitudes, les micro-objectifs qui permettent de rendre cet objectif atteignable. En même temps que vous choisissez vos résolutions, choisissez des micro-étapes intermédiaires qui vont être beaucoup plus facilement atteignables, qui vont être des caps à franchir et qui, au final, vous permettront, de tenir vos résolutions. D'accord? Ne pensez pas grosse résolution générale, pensez petites actions qui vont me conduire vers ce truc-là que j'ai envie d'intégrer dans ma vie. OK? Bon, le résultat, de tout ça, c'est que souvent on se force à faire les choses, on voit trop grand et du coup on abandonne. Le risque étant de se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, alors qu'en fait c'est pas vous, votre personne, qui n'y arrive pas, c'est juste que la méthode choisie n'est pas forcément adaptée à vous, à la situation, à ce dont vous avez vraiment besoin, à votre vie, votre réel, votre quotidien. OK? Donc une autre façon d'aborder, les résolutions, c'est de ne pas tout changer, mais c'est juste ajuster, le cap, ajuster vos attentes, d'accord? Pensez
en étapes, pas en date symbolique. Vous dites pas: «OK, au 1er janvier, je vais faire ça». Pensez peut-être en cycle. Le premier trimestre, de 2026, je vais intégrer ça. Le deuxième trimestre 2026, j'intégrerai, cette micro-étape en plus. Allez-y progressivement. Notre vie, et notre corps, notre cœur, notre esprit, tout ça, ça s'inscrit sur des temps longs. Donc prenez le temps, également, si vous voulez vraiment changer en profondeur quelque chose, prenez votre temps. C'est hyper ça, c'est vraiment capital. Faites donc des micros, résolutions, des petites étapes invisibles plutôt que des grosses annonces, spectacles. Faites plutôt des micro-étapes invisibles, OK? Plus vous allez vous accrocher à ces micro-étapes, plus vous aurez votre résolution spectaculaire. Avec, évidemment, le temps de le faire et une façon intelligente d'y aller. Je vais vous donner des idées maintenant de résolutions simples, réalistes, efficaces, sans injonction. Hem, Par exemple, vous débutez dans le sport ou pas d'ailleurs, même vous êtes sportif mais sédentaire, marchez 10 minutes par jour. Au réveil, le soir, après un repas. Ça va réguler votre glycémie, ça va diminuer votre stress, ça va activer la digestion, enfin les bienfaits sont vraiment, multiples. Surtout ça va vous remettre en mouvement, ça va vous réconcilier avec le mouvement. C'est très facile, c'est pas technique la marche. Faites ça 10 minutes par jour pour commencer. OK? Ça peut être une micro résolution. Une autre, bonne habitude à prendre et facile à mettre en œuvre, ça va être de, boire un verre d'eau en se levant. Repousser l'heure de la prise de votre café. Ces petites choses-là, ça va permettre à votre cycle circadien de se remettre en place tout seul et vous allez réduire votre fatigue, vous allez vous réhydrater, votre corps en bénéficiera. On peut aussi penser à s'étirer 5 minutes. Peut-être pas tous les jours, peut-être 1 fois, 2 fois par semaine pour commencer, histoire d'avoir une routine, de se reconnecter à son corps. 5 minutes d'étirement, avant, après la douche par exemple. Ça peut être très bien pour vous détendre, pour stimuler, votre système, nerveux parasympathique et apporter un petit peu de zénitude et de gestion du stress. Une résolution également que je peux vous proposer, c'est d'ajouter un légume ou un fruit de saison par jour, tous les jours. Pour aller vers un objectif de 20 à 30 variétés par semaine, bah, peut-être intégrer une nouvelle variété par semaine, pour commencer. Et toutes les semaines, vous en intégrez une nouvelle et vous testez des choses. Voilà. Une autre résolution très facile, se reconnecter à son souffle. Typiquement, avant de passer un appel, qui vous ennuie, ou au travail, avant de rentrer dans une réunion qui va être stressante, prenez 1 minute pour vous connecter à votre respiration, pour inspirer profondément, pour sentir ce qui se passe dans votre ventre, pour souffler, pour expirer aussi, sentir la mobilisation de votre ventre. Vous reconnecter en fait, vous ancrer, et à nouveau activer le système parasympathique et réguler du coup le stress et l'anxiété. Une séance de sport par semaine, c'est aussi une résolution simple à tenir, sachant que vous pouvez décider du temps que dure cette séance. Ça peut être 10 minutes pour commencer avec un seul exercice que vous répétez, ça peut être, 15-20 minutes, de préférence des séances adaptées, parce qu'on a tous des morphologies différentes, des habitudes différentes, donc n'hésitez pas à contacter un coach, comme moi par exemple, pour avoir des programmes qui soient adaptés à vous. Et également déculpabiliser quand vous avez des jours de repos. Vos jours de repos, ils peuvent servir à marcher 10 minutes, vous étirer 5 minutes. On déculpabilise de se reposer et d'avoir du temps pour soi. C'est aussi une bonne habitude de bonne santé et de bonne santé mentale. Donc, vous voyez, dans toutes ces habitudes, c'est pas tant la résolution qui compte, c'est plutôt la continuité, ce que vous allez mettre en place comme petites actions. Le but, c'est pas de changer, vous n'avez rien à changer en tant que tel. C'est surtout prendre soin de soi un peu différemment et inclure une nouvelle routine. Un petit pas répété entraîne une transformation, OK? On ne se transforme pas comme ça du jour au lendemain, et puis c'est pas le but non plus, OK? Votre nouvelle année, si vous n'avez pas envie de prendre de résolution en janvier, eh ben, n'en prenez pas. Votre nouvelle année, vos nouvelles habitudes, elles peuvent être, prises n'importe quand. Ça peut être en mars, ça peut être en septembre, ça peut être un dimanche matin sans aucune raison. Vous avez le droit de choisir votre timing et d'écouter votre timing, d'accord? Donc on ne va pas demander: «Quelles sont mes résolutions?» On ne va pas non plus poser la question aux autres, hein: «Quelles sont tes résolutions?» Mais on va plutôt demander: «De quoi ai-je besoin maintenant? Quel micro-geste je peux m'aider? Je peux m'aider? Quel micro-geste pourrait m'aider, aujourd'hui?»
quels micro-gestes je peux intégrer dans ma vie demain, après-demain et sur la longueur. Demander donc plutôt aux autres de quoi ils pensent avoir besoin et qu'est-ce qu'ils pensent possible de mettre en place dans leur vie pour, avoir ce dont ils ont besoin. Et voilà, garder en tête qu'on n'a pas besoin du 1er janvier pour prendre soin de soi. On a juste besoin d'une vraie raison. On a besoin d'identifier un vrai besoin, d'avoir vraiment envie, d'aller vers ça et d'avoir envie d'y aller un pas après l'autre, OK? Apprenez la patience. Apprenez la patience et le temps long. C'est peut-être la meilleure chose, que je puisse moi vous souhaiter pour 2026, c'est soyez patient, soyez persévérants, les choses se construisent pas à pas et dans la durée. Je vous souhaite une très belle année 2026, pleine de choses, qui vont vous enrichir, qui vont vous permettre d'être en bonne santé physique et mentale. Je vous souhaite du temps pour vous et je vous souhaite de me retrouver sur ces podcasts tous les vendredis. Commentez, likez, partagez, comme ça m'aide, ça me soutient et je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le podcast, pense à t'abonner ou à le partager. C'est ce qui m'aide le plus à le faire vivre. Et pour suivre les prochains thèmes, retrouve-moi sur Instagram, Morgifit et Activate. À vendredi prochain, d'ici là, garde ton corps en mouvement et ton esprit ouvert.